Salut Quentin, donc là c'est en fait le calcul du champ magnétique B créé par un solénoïde. Solénoïde, c'est on a vu tout à l'heure dans l'autre cours qu'un fil électrique crée un champ électrique. Donc en fait en enroulant plein, on arrive en fait à faire un champ beaucoup plus élevé parce qu'il y a plein de fils au lieu d'en avoir un seul. En fait c'est le principe du solénoïde. Et on calcule le champ à l'intérieur du solénoïde. Voilà. Alors le solénoïde, bah, ça c'est en fait une manière très simple de créer en fait des champs magnétiques en enroulant du fil. On a vu tout à l'heure qu'on avait en fait sur un fil un champ magnétique qui se crée. Mais si on enroule plein, bah, ça va faire en fait un champ magnétique plus important. C'est ça en fait un solénoïde. Donc on imagine un solénoïde. Voilà, on écrit comme un ressort. Hein. C'est un ressort. Voilà, il tourne comme ça. On va supposer qu'il est infini. Voilà, on dit que le courant est dans ce sens-là. Voilà, il y a n spire par mètre, n spire, hein, il a un rayon R. Voilà. Vous verrez que le rayon on s'en fout, et le nombre de spires, ça dit en fait qu'on regarde là, de façon à calculer le B. Et on va essayer de déterminer B. En fait, on va appliquer le théorème d'Ampère. Je rappelle le théorème d'Ampère, hein, c'est la circulation de B sur une forme fermée traversée par une ligne de courant. Ici, la voilà, est égal à mu0, ça c'est une constante, somme algébrique des courants qui traversent. Surtout en orientant bien tout ça, puisque la forme, il faut qu'elle soit comme ça. On tourne dans ce sens-là avec la normale là, règle du tire-bouchon, de manière à être traversée par les lignes de courant par en dessous pour être compté positif. Sinon, si on tourne dans l'autre sens, elles sont comptées négatives. Tout ça, c'est en fait sous les conventions pour calculer de manière convenable les choses. Voilà, alors on commence par déterminer, avant comment en électrostatique, à essayer de simplifier les calculs. Première chose, les invariants. Alors là, c'est un solénoïde, c'est un cylindre, donc on prend les coordonnées symétriques, on sait que le B, on déterminera, bah B, il est quelque part facteur de R, θ, Z, coordonnées cylindriques. Voilà, Z. Voilà, θ, et puis le R, ici. Voilà. Alors, est-ce que finalement, qu'est-ce qu'on regarde? Si on se déplace horizontalement, la densité de courant ne varie pas. Donc, Z, c'est invariant ici. Dépend pas, B ne dépend pas de Z. Donc, on va se déplacer de cette manière-là et on verrait la même quantité de courant pareil. Maintenant, θ, si on tourne autour du solénoïde, on voit pareil, la même densité de courant I, donc ça ne dépend pas. Donc B ne dépend que de R. Hein, rappel, R, c'est à partir de l'axe là. Le R, le petit R de coordonnées. Ça, le R, c'est le grand du solénoïde. Voilà, donc on connaît, on sait, on a simplifié, on sait qu'il ne dépend que de R. On va se trimballer θ et Z. Deuxième partie, donc ça c'était les invariants. Maintenant on regarde les symétries. Rappelle qu'en fait le but de la symétrie, si on trouve un plan de symétrie, le B est perpendiculaire à ce plan de symétrie. Hein. Donc si on trouve un plan de symétrie, on saura que le B est exactement perpendiculaire. Mais il se trouve qu'on voit bien, il y a un plan de symétrie là. Comme ça. Parce que finalement, comme c'est infini, il y a autant de courant dans un sens que dans l'autre, B est en fait un plan de symétrie. Donc on sait que le B il est perpendiculaire. Ben voilà, on a tout trouvé. On sait que B est égal B de R, il dépend que de R, UZ. Voilà, et ça c'est bien, parce que là maintenant qu'on sait dans quelle direction se trouve V, on peut utiliser le théorème d'Ampère plus facilement, et en plus on sait qu'il ne dépend que de R. Voilà, alors je refais le dessin, on va appliquer maintenant Ampère pour déterminer B. Alors on fait un cadeau dans ce genre d'exercice, on vous dit toujours que le B à l'extérieur du solénoïde est égal à 0. On calcule le B qu'à l'intérieur. Et en fait c'est une simplification, mais ça fonctionne. Alors, on se souvient, on va essayer d'appliquer ça. Donc on va se concentrer là-dessus. C'est là que je referai ce dessin, sinon il est assez encombré. Solénoïde. Courant I. Qui passe là, dans ce sens-là. Ok. Et on va choisir une petite forme, donc c'est un contour, hein, c'est des contours qu'on prend, il faut que ce soit coupé par une ligne de courant, il faut que ce soit fermé. Donc l'astuce, c'est de prendre un petit carré ici,
carré. Alors on le nomme A, C, D, E. Voilà, comme une petite forme qui coupe comme ça à travers. Alors pourquoi on prend ça? Alors déjà on l'oriente bien, dans ce sens-là, avec du tire-bouchon, pour que la normale sorte par là, dans le sens que les I rentrent comme ça et sortent comme ça. Donc le N est comme ça. Si on regardait, il est vers vous. Donc en fait, si on regardait ça de côté, c'est ça qu'on veut. Hein. C'est orienté comme ça, la N est comme ça, et le courant, ils sont comme ça. C'est la même chose qu'on disait tout à l'heure ici. Hein. Ouais, j'ai changé de couleur, mais c'est la même chose. C'est pour ça. Donc vous prenez ça, vous mettez vers vous, tu vois, le N va vers vous, les I viennent vers vous, il est bien orienté. Et c'est ça qu'il faut faire. Alors on peut appliquer ampère parce que la surface verte, elle est fermée, et la surface qui est délimitée est traversée par les lignes de courant. Traversée par lignes de courant. Effectivement, il y en a plusieurs, on verra tout à l'heure. Et là, on peut faire la circulation de terre très simple, parce que la circulation de B, circulation sur la forme, B, BL, c'est comme ça que ça se note, la forme, la voilà, hein, c'est la forme, c'est celle-ci, hein, petit truc vert qu'on a trouvé, ben, c'est égal à la circulation sur AC, de BDL, vous voyez, on prend chaque côté, là, plus la circulation sur CD de BDL, plus la circulation sur DE de BDL, plus la circulation sur EA de BDL. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est facile. Sur AC, comme B, il était perpendiculaire, on se souvient qu'on l'avait trouvé perpendiculaire. Hein, je le remets ici, mais comme ça, le B, à l'intérieur. Eh bien, la circulation, quand c'est perpendiculaire, ça fait 0. Donc là, 0. Ici, sur CD, ben c'est facile, c'est B fois, alors, je dis une petite précision, le petit carré, on va prendre A. Voilà. Il y a une odeur de A, ça part en fait, ça. B fois A. Ça, sur DE, pareil, 0, parce que, à nouveau, B, il est perpendiculaire, et à l'extérieur, sur AE, ça vaut aussi 0. Donc, on a trouvé la circulation, là, c'est BDL égale à BA. On ne peut pas faire plus simple. Voilà, donc on a trouvé un côté. Deuxième côté, ici, donc on a trouvé la circulation, ici. Là. Donc il ne reste plus qu'à trouver ce bout-là. Somme algébrique des I, eh ben, c'est tous les courants I qui traversent. Donc comme il y a N spires par mètre, ça fait combien de fils qui passent? Combien de I qui passent? Ben, c'est con, hein. Il y en a N par mètre. Pour 1 mètre. Donc, combien il y en a là? Dans notre petit carré de A, là, parce qu'il y a combien de I qui passent? 5, 2, 3, ça fait N, égal à nombre de fils qui passent, N, A, petit N, A qui est donné. Donc, combien il y a de courants qui passent? Ben, c'est N, A, I, puisque chaque fois qu'il y a un fil qui passe, il y a un I qui passe. Donc la somme algébrique, en plus, comme on a bien orienté, la somme algébrique, donc c'est égal à, donc je réécris, j'avais trouvé la circulation, donc ici, BA est égal à mu0, somme algébrique des courants qui passent, donc égal à mu0, N, A, I, puisqu'il y a N spire, donc à chaque fois il y a courant I. Les 1 sont bons, et on trouve B égal à mu0, N, I. Voilà la valeur de B. Et on sait en plus que B est orienté sur le Z. Et au passage, on remarque que le B ne dépend pas de R. Il est quasiment, en fait, il est fixe. Il n'est pas que de l'intensité qui est fixe et du nombre de spires par mètre carré. Plus il y a de spires, plus le B est élevé, le R à la limite, on s'en fout. Voilà la résolution du calcul du champ magnétique B créé